Alors, troisième partie du cours sur les statistiques. Donc là, on va s'intéresser à la médiane et à l'étendue. Alors, normalement, on l'a déjà fait l'année précédente, mais bon, c'est vrai qu'avec le confinement, on est parfois allé un peu vite sur certaines notions. Donc, médiane et étendue. Donc, petit 1, la médiane. Définition. Dans une série ordonnée. Alors, ordonnée, ça veut dire que la série, elle est rangée. Soit par ordre croissant, soit par ordre décroissant. En général, on la range par ordre de croissance, c'est-à-dire du plus petit au plus grand. On appelle médiane un nombre qui partage cette série en deux séries de même effectif. C'est un peu comme le milieu d'un segment. Le milieu d'un segment, il partage en deux segments de même longueur. Eh bien, la médiane, elle partage la série en deux groupes de même effectif. Méthode. Pour déterminer la médiane d'une série. Premièrement, on range les valeurs de la série par ordre croissant. Deuxièmement, on cherche une valeur qui partage la série en deux séries de même effectif. Donc il y a deux cas. Le cas le plus simple, c'est quand l'effectif de la série est impair. Pourquoi? Puisque là, vous voyez, j'ai 7 valeurs. Et donc la médiane de la série correspond à une valeur de la série, que lorsque l'effectif est impair. C'est une valeur de la série que si l'effectif est impair, puisque quand l'effectif est impair, on peut mettre ici 3 valeurs à gauche, 3 valeurs à droite et une valeur centrale. Donc on a deux groupes d'effectifs égales de chaque côté et la valeur centrale, mais ceci ne fonctionne que lorsque l'effectif est impair. La médiane de cette série est 13, donc là vous voyez c'est rangé dans l'ordre croissant, 3 valeurs à gauche, 3 valeurs à droite, 13 au milieu, donc 3 valeurs inférieures ou égales à 13 et 3 valeurs supérieures ou égales à 13. Deuxième cas plus compliqué lorsque l'effectif est pair. La médiane est la moyenne des valeurs centrales de la série. Bon, en général on prend la moyenne. On peut trouver certaines définitions où on nous dit qu'on peut prendre n'importe quelle valeur comprise entre les deux valeurs centrales, mais moi je préfère quand même utiliser la moyenne, c'est plus précis et c'est plus simple. Donc ici on a 6 valeurs. 6 valeurs, donc on n'a pas de valeur centrale, mais par contre on peut regrouper en deux groupes de 3. J'ai 3 valeurs ici, 3 valeurs là. Et donc comme médiane, je vais prendre la moyenne des deux valeurs centrales, c'est-à-dire la moyenne de 10 et de 11. Les deux extrémités des groupes en fait. Donc la moyenne de 10 et de 11, c'est 10,5. Donc je prends comme médiane 10,5. Cela veut dire qu'on a autant de valeurs inférieures à 10,5 que de valeurs supérieures à 10,5. Alors, petite remarque à présent, la médiane ne dépend pas des valeurs extrêmes de la série. Eh bien oui, ici si on enlève 8 et 19, la médiane elle ne bouge pas. Donc en fait, que la valeur petite soit vraiment très petite et que la valeur grande soit vraiment très très grande, elle n'a pas d'impact sur la valeur centrale. Ce qui est le contraire dans la moyenne. Dans une moyenne, plus on a des valeurs extrêmes élevées, ou petites, faibles, plus elles vont influer sur la moyenne. Donc, dans les deux exemples précédents, si on remplace la valeur 19 par la valeur 100, donc c'est vrai que si je mets 100 là et là, la médiane reste la même. Ça restera 13 ici et 10,5 là. On s'intéresse à présent à l'étendue, donc c'est la plus simple des données dans une série statistique. Pourquoi? Parce que l'étendue d'une série, c'est la différence entre la plus grande des valeurs et la plus petite des valeurs de la série. Exemple, voici un relevé de température donc de la ville de Limoges au mois d'octobre 2019. Et donc on fait 18 moins 13, la plus grande valeur 18, la plus petite 13, ce qui donne 5. Et donc ce 5, c'est notre étendue. L'étendue de cette série est de 5 degrés Celsius. C'est l'écart entre la température maximale et la température minimale. Donc voilà, l'étendue, en gros, ça vous donne la dispersion de la série. Plus le nombre ici sera grand, plus la série sera dispersée. Et donc l'étendue, c'est un caractère de dispersion. Voilà, c'est tout pour cette partie 3.